Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, à signaler donc hier soir, par contre à une heure tardive, à minuit, France Info, donc la chaîne de télévision France Info, a émis un reportage, une émission de plus d'une demi-heure, pratiquement trois quarts d'heure, sur l'état voyou de l'Azerbaïdjan à la lueur de la COP9. Donc, beaucoup d'éléments d'archives de l'histoire, donc par rapport à Aliyev, le clan Aliyev, la guerre du Karabakh, l'épuration ethnique des Arméniens, la poursuite des programmes d'agression de l'Arménie, et puis les, comment dirais-je, les exactions aux droits de l'homme en Azerbaïdjan, le muselage de l'opposition, l'assassinat des opposants politiques ici même en France et dans beaucoup de pays. Donc, et puis, comment dirais-je, le blanchiment d'argent, le soudoiement des eurodéputés, tout a été brossé dans le détail avec cartes, documents, vraiment, France Info. C'était un programme complet. Bravo, bravo à France Info. En tout cas, on aura le plaisir de revoir cette émission qui était animée, en fait, qui était en direct avec des documents, avec plusieurs journalistes, plusieurs témoignages et des documents importants. Mais par contre, c'était à minuit, c'était un petit peu à une heure tardive. Ça a duré jusqu'à pratiquement minuit 45. À voir ou à revoir, donc sans doute sur le site de France Info. J'essaierai de mettre la main dessus et de mettre sur les réseaux sociaux ce reportage qui est très 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 bien fait. En tout cas, c'est la réponse de la France à l'Azerbaïdjan. Deux États qui sont aujourd'hui en rupture comment dirais-je, qui sont en conflit, suite aussi aux provocations de l'Azerbaïdjan, notamment en Outre-mer, dans les colonies françaises, dans les îles comme la Nouvelle-Calédonie, la présence de l'Azerbaïdjan pour essayer de déstabiliser la France, qui n'arrivera pas. La France a lancé vraiment avec cette émission une réponse cinglante et je pense que ça continuera. Paris répondra à Bakou de façon efficace. La prochaine étape et la vraie étape serait l'interdiction de l'importation du gaz russe et un petit peu azéri par l'Union européenne. Donc c'est ça. Donc il en a été question hier donc dans le débat, dans les interventions des journalistes. Je pense que c'est ce qu'on arrivera. Et ce qu'il faut que la France, elle lance cette idée-là au niveau européen, que les autres pays comme l'Allemagne puissent aussi soutenir le mouvement de la France contre cet État voyou de l'Azerbaïdjan qui a fait un flop pour la COP29. Aliyev a utilisé ça comme une tribune pour essayer de se donner une bonne image. C'est ce qui a été dit hier. Hein. Mais il a à moitié échoué. Voilà. Revenons aux informations, mes amis. Donc, une délégation de l'Assemblée nationale d'Arménie, amenée sous la direction d'Anthony Kocharian, qui est le député donc, chargé de la sécurité de l'Arménie, en fait, hein, et de la défense, participe à la session d'automne de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Ça se passe au Canada. Il y a une délégation de députés arméniens avec des ambassadeurs et beaucoup des diplomates qui sont à cette réunion importante de l'OTAN au Canada. L'Arménie se rapproche encore davantage de l'OTAN. En 2 mois, la statue de la déesse Anaït, la déesse arménienne Anaït, a attiré plus de 12 000 visiteurs au musée d'histoire d'Arménie. Statue, donc c'était le masque, la tête et une main, en bronze, a été prêtée par le British Museum au musée d'histoire d'Arménie, exposée depuis le 21 septembre, hein, le jour de l'indépendance de l'Arménie. Et justement, ces éléments attirent beaucoup de monde. Hein. Donc c'est l'histoire de l'Arménie qui est là. C'est un témoignage important sur cette histoire de l'Arménie. Il y a 2 millénaires déjà. Cette statue remonte à plus de 2 millénaires. En octobre 2024, en Arménie, le nombre d'emplois générateurs de revenus était de 779 151. C'est un chiffre record en fait. Hein, voilà, donc pratiquement 800 000 postes de travail rémunérés, donc générateurs de revenus et donc de taxes, d'impôts. Voilà, c'est bon pour l'État arménien. C'est aussi un record. Hein. L'Arménie, sous l'ère Pachinian depuis 2018, a créé de nombreux emplois, plus de 150 000 emplois par rapport à 2018. Hein. Voilà, donc c'est un bon indice économique. En Arménie, d'après le Centre de statistique d'Arménie, 37% de la population vit dans la capitale, Yerevan. C'est beaucoup, mais bon, c'est vrai que en dehors de la capitale, la deuxième ville, Gümrü, n'est qu'à 120 000 habitants et Vanadzor est à peu près 100 000. Donc du coup, c'est un petit peu avec 1,2 million, donc Yerevan,
C'est vrai que l'Arménie n'a pas de grande ville en dehors de Yerevan, malheureusement. Donc 37% de la population de l'Arménie vit à Yerevan. Donc, oui, 37 vivent, et puis 63 bien sûr dans le reste des régions. En fait, 53% de la population de l'Arménie sont des femmes, 47% sont des hommes. 64% sont des 64 sur 100 sont des citadins, 36 sont des ruraux, 4 enfants naissent et 3 personnes meurent toutes les heures donc en Arménie. Voilà, c'est aussi un indice important. 96 sur 100 citoyens d'Arménie sont adeptes de l'église apostolique arménienne. 4 professent dans d'autres religions. 90 Arméniens sur 100 sont de nationalité, 90% sont de nationalité arménienne en fait. Hein. Le reste, c'est de la population, ont d'autres nationalités, ceux qui vivent en Arménie. Parmi la population, voilà, donc j'ai dit 47,3% sont des hommes, 52,3% sont des femmes. L'âge moyen de la population était de 39,2 pour 39,2 pour les pardon, excusez-moi, l'âge moyen est de 39,2 ans en Arménie. C'est assez important en fait, hein, c'est assez haut. Donc ça veut dire qu'il y a moins de naissances qu'il y a quelques années. Pour les hommes, l'âge moyen c'est 37,1 ans et 41,1 ans pour les femmes. Les femmes vivant plus longtemps que les hommes, ça relève le niveau. Et puis les hommes qui disparaissent dans les guerres, ça fait baisser aussi cet âge, hein, l'âge moyen qui est de 37 ans,1. Alors, que dire d'autre, mes amis? Ben, écoutez, c'est tout pour l'Arménie, en fait, hein, au niveau de statistiques. Donc, ce sont des statistiques officielles. Hadjiev, qui est le conseiller du président dictateur Aliyev, donc Hadjiev, il a déclaré, donc, alors son prénom, c'est pas Hakim, non, mes amis, c'est pas un footballeur, bonjour le Paris Saint-Germain. C'est Hadjiev, Hikmet Hadjiev, il a affirmé que les Arméniens, donc à la COP29, lors d'une déclaration suite aux déclarations des sénateurs américains, dont Ed Markey, qui a présenté les résultats. Qui a affirmé que deux sénateurs américains qui sont intervenus à la COP29 à Bakou, donc Sheldon Wenthouse et Ed Markey, qui ont annoncé lors de la conférence de presse dans le cadre de la COP29 à Bakou qu'ils soutenaient l'Arménie et ils ont souligné que les Arméniens du Haut-Karabakh devraient avoir le droit de retour. C'est une gifle donnée par Washington à Bakou. Alors, faisant référence à ces déclarations, Hadjiev a déclaré qu'en fait, il n'est pas problème, donc que les États-Unis d'abord soutiennent l'Arménie depuis plus de 30 ans. C'est ce qu'il a accusé les États-Unis. Hein, donc voilà. Et puis il a dit que les Arméniens du Haut-Karabakh peuvent retourner au Karabakh à titre individuel, avec des demandes individuelles et pas par groupe, et bien sûr à chaque fois avec l'accord ou pas de Bakou, et qui doivent avoir la citoyenneté azerbaïdjanaise s'ils veulent retourner sur leur terre d'origine, la terre de l'Artsakh. En fait, ça veut dire qu'en fait, une nouvelle fois, la méthode dure, la politique dure de Bakou envers ce retour, mais ce retour qui n'est pas, comment dire, aujourd'hui prévu, puisqu'il y a un risque de physique pour ces Arméniens au retour, avec un régime dictatorial d'Aliyev, dont on sait qui assassine. Voilà. Il faut que les conditions soient réunies pour que les Arméniens de l'Artsakh puissent retourner en Artsakh sur leur terre d'origine depuis des millénaires, en toute quiétude. Et ça, il faut que les puissances internationales, mais enfin bon, Russie ou États-Unis ou Europe, puissent garantir ce retour. On en a encore loin, mes amis, malheureusement. L'Azerbaïdjan conclura un accord stratégique avec l'Arménie visant à établir une coexistence pacifique, affirme la politologue arménienne Margarian. Voilà, donc c'est ce qu'elle a affirmé dans une longue interview que j'ai diffusée. Il faut lire dans le détail, mes amis. Voilà pour cela. Mais bon, à la lueur de d'émissions, donc d'hier soir sur France Info, la chaîne de télévision France Info, à la lueur des éléments mis en place par justement l'Azerbaïdjan, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à signer la paix en fait avec l'Azerbaïdjan, qui est un État dictatorial qui à chaque fois essaye de grignoter du terrain de l'Arménie et puis essaye d'effacer l'Arménie de la carte de la planète. Et malheureusement, notre Premier ministre Pachinian a déclaré qu'il faut
il faut s'occuper, il ne faut pas regarder. En fait, il est vexatoire de parler de l'Arménie occidentale, donc l'Arménie, la vraie, où sont nés nos grands-parents. Il faut, par rapport à si les Azerbaïdjanais déclarent l'Azerbaïdjan occidental pour parler de l'Arménie, nous, c'est la même vexation qu'on provoque à nos voisins quand on parle de l'Arménie occidentale. Politiquement, c'est suicidaire ce qu'il a déclaré, donc Pachinian. C'est pas digne d'un chef d'État. Et puis voilà, c'est le profil bas, le plus bas possible pour se recoquiller aux 29 743 km² de l'Arménie réelle, de l'Arménie actuelle, la République d'Arménie. Mais c'est pas en sapant le moral des Arméniens qu'on essaye de fidéliser davantage à ces 29 743 km². Nous sommes un peuple qui avons un très très grand passé et on a des revendications territoriales. On a été spoliés de nos terres, il y a eu un génocide. Tout ça, il faut aussi en tenir compte dans la mentalité arménienne et même de l'arménien, du citoyen arménien d'Arménie qui est issu à 90% de cette région de l'Arménie occidentale, n'en déplaise à Pachinian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous avais dit que j'en parlerai pas, mais derrière moi vous avez toujours l'affiche, donc l'affiche, pardon, là vous pouvez voir même de près, de mon exposition, donc demain soir, donc à partir de 18h30, lundi 25, à partir de 18h30, donc l'inauguration, le vernissage de mon expo de caricatures, une cinquantaine de caricatures, dont certains inédites. Ça se passe à la salle Chenevier, à la MJC Jean Moulin, à Bourg-les-Valences, 20 avenue Jean Moulin. Avis à tous mes amis, et je sais que vous serez très nombreux à venir, donc demain soir, pardon, pour comment dirais-je, pour ce vernissage de l'exposition de mes caricatures liées à l'Arménie, à l'Artsar, aux Arméniens de France, aux Arméniens, à la France, au lien entre la France et l'Arménie. J'aborde tous les thèmes possibles et imaginables comment dirais-je, qui concernent l'arménité, le monde arménien et franco-arménien. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée mes amis.